Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur la télévision Futur Média. Affaire des 200 milliards recouvrés dans le cadre des biens mal acquis. Le président du groupe parlementaire Démocratie et Liberté annonce une saisine du président du Parlement pour l'ouverture d'une enquête parlementaire dans les jours qui viennent. Maître Madi Kegnon appelle tous ses collègues députés, opposition, majorité y compris, à soutenir cette demande pour éclairer la lanterne de l'opinion sur l'utilisation de ces fonds recouvrés. Maître Madi Kegnon, le voici au micro de Ibou Kane Modou Diop. Comme ancien premier ministre ko wax mu indi coow lu dul jeex gouvernement bi mënoon na leeral. Nous avons décidé au niveau du groupe Liberté et Démocratie, en concertation avec quelques députés non inscrits, de déposer une demande d'enquête parlementaire sur ce sujet sur la table du président de l'Assemblée nationale dans les premiers jours de janvier. La demande est prête, elle est en train d'être circularisée pour permettre à ce que certains députés puissent la signer rapidement. Je considère que c'est notre devoir de le faire, parce que d'abord, celui qui a eu à en parler, qui a eu à parler de 200 milliards, n'a pas pu donner des preuves tangibles aux Sénégalais. Jusqu'au jour où je vous parle, la presse et tant d'autres segments donc, de la vie professionnelle comme de la vie sociale se posent beaucoup de questions. Mais aussi, le président de l'Assemblée nationale à qui la question a été posée a dit qu'il ne se rappelle pas que 200 milliards aient eu à être porté à l'attention de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une proposition, donc dans le cadre d'un projet de loi, de finances rectificative ou dans un autre cadre. Nous restons sur cette affaire 1 984 119 934 francs. C'est le montant exact recouvré pour le moment dans le cadre de la traque des biens mal acquis, selon un communiqué du gouvernement. Cela en 3 exercices budgétaires à travers loi des finances et loi des règlements entre 2012 et 2015. Le communiqué précise que ce montant évolutif est affiché sous réserve du recouvrement de certains biens dont l'évaluation est en cours. Le gouvernement se démarque ainsi de Aminata Touré, ministre de la Justice, ancien ministre de la Justice, qui avait déclaré que plus de 200 milliards avaient été recouvrés. Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal, une plateforme lancée hier par 20 partis de l'opposition et des organisations démocratiques. Objectif œuvrer pour l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques au Sénégal. Pour y arriver, un vaste plan d'action sera déroulé avec notamment une marche nationale prévue en fin janvier. Et Boukane Modou Diop. L'opposition pose ses conditions pour un dialogue sincère et constructif avec le pouvoir. Des conditions déclinées dans une plateforme dénommée Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal lancée cet après-midi. Entre autres, nous retiendrons. Nous avons dit que nous voulons une autorité indépendante. La Sénat a échoué. Nous voulons des juges indépendants pour proclamer le résultat des élections. Le Conseil constitutionnel a montré ce qu'il est en modifiant la loi électorale pendant la campagne électorale. Nous nous sommes adressés au président de la République pour lui dire voilà nous les points qui nous paraissent importants pour avoir une discussion sincère sur les questions électorales. Une commission arbitrale. Vous envoyez quelqu'un, le pouvoir, la société civile, nous-mêmes l'opposition. Ensuite, les conclusions, vous les appliquez. Vous les faites appliquer. Voilà nos doléances, voilà ce qui est contenu dans cette initiative. L'opposition ne veut plus d'élections comme les dernières législatives, un simulacre de scrutin à ses yeux avec ses multiples irrégularités. Et dans cette plateforme, elle entend dérouler un plan d'action, entre autres, une grande marche nationale prévue en fin janvier. Nous avons une première tranche dans le plan d'action qui consiste à préparer une marche qui va avoir lieu fin janvier. Donc d'ici fin janvier, nous irons vers les populations, partager avec elles ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Parce qu'au fond, c'est vrai, nous sommes en politique, mais les populations, c'est elles qui décident de qui va être élu et de qui ne va pas être élu. Donc, il faut qu'elles s'engagent aussi pour qu'ensemble nous nous battions pour avoir
de nouveau un processus électoral qui soit fiable. Pour le moment, pas moins de 20 partis et organisations démocratiques sont signataires de cette initiative, une plateforme toutefois ouverte à toute l'opposition, mais aussi aux organisations de la société civile. La durée de vie des cartes d'identité numérisées prorogée jusqu'au 30 avril 2018 d'après un communiqué du ministère de l'Intérieur. La durée de vie devait prendre fin le 31 décembre 2017. Hassan Ndiaye, professeur de lettres au lycée de Mbacké, lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant premier du genre, le président Macky Sall a loué les qualités, l'engagement et le professionnalisme du lauréat. Hassan Ndiaye, satisfait de son prix, parle d'une vieille doléance des enseignants réalisée à travers cette initiative. Nous écoutons ce reportage d'Alassane Ba et de Thierno Laurent Mendy. M. Ndiaye recevra successivement une médaille, un diplôme, un trophée et un chèque de 20 millions de francs CFA. C'est l'excellence qui est récompensée, l'exemplarité. Hassan Ndiaye, lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Monsieur Hassan Ndiaye, vous êtes un enseignant émérite. Votre cursus force le respect. Votre manière de servir mérite d'être enseignée dans les écoles de formation des maîtres et des professeurs. Au cours de vos 27 années d'exercice, vous avez fait preuve de professionnalisme, de dévouement et d'esprit d'initiative. Son nom inscrit dans l'histoire, premier lauréat du prix, Hassan Ndiaye, satisfait de son sacre, rappelle ici une vieille doléance des enseignants. Revendication pourtant longtemps portée par une éminente écrivaine de renommée internationale. Je veux citer Mariama Ba. Dans son célèbre ouvrage intitulé Une si longue lettre, elle dit ceci: les enseignants, ceux du cours maternel, autant que ceux des universités, forment une armée noble aux exploits quotidiens, jamais chantés, jamais décorés. Ce prix, institué par décret 2017-601, sera fêté chaque année. Et pour le chef de l'État, il s'agit là de bâtir une école de qualité. L'instauration de ce prix est une réponse pertinente à l'impératif de remobiliser et de sublimer l'enseignant, élément déterminant dans la construction d'un système éducatif performant. Elle vient bonifier toutes les initiatives majeures que j'ai engagées pour fonder une école de qualité. Un chèque de 20 millions de francs CFA sera remis au lauréat. Serigne Khalifa Ababakar Wade prend le prix encouragement avec une somme de 4 millions de francs CFA. Le troisième, Abdoulaye Mbow, est récompensé par le chef de l'État à hauteur de 3 millions de francs CFA. Alassane Ba, 5200 parcelles vont être mises à la disposition des enseignants, 4100 dans les régions, annonce du chef de l'État, Macky Sall, qui estime que beaucoup d'efforts restent à faire pour régler les problèmes, mais il appelle les enseignants à travailler dans la confiance et dans la responsabilité. Nous parlons d'autre chose avec l'actualité internationale. George Weah, qui est le nouveau président du Libéria, l'ex-star du football, a obtenu plus de 60% des voix lors du second tour de l'élection qui l'opposait au vice-président sortant Joseph Boaiki. Hier soir, la commission électorale libérienne a communiqué les premiers résultats de l'élection présidentielle du 26 décembre dernier. Donc il s'agit bien sûr du second tour, récit d'Adiatala. Candidat George Weah, finalement élu président de la République du Libéria. Il va succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. L'ancien footballeur, puis sénateur, est porté à la tête du pays avec 61,5% des voix sur son challenger, le vice-président Joseph Boakai. Une annonce faite par la Commission électorale nationale libérienne après un dépouillement de 98,1% des suffrages. L'ancien sénateur fera face après son élection à plusieurs défis dans un pays ravagé par une guerre civile qui avait fait des milliers de morts. Le nouveau président de la République du Libéria n'entend pas perdre du temps. Une fois installé,
Il compte mettre en place une nouvelle politique de santé, œuvrer pour la promotion de l'éducation et la modernisation des infrastructures pour la relance du tourisme. En moins d'une décennie, l'ancien ballon d'or européen a connu une ascension politique fulgurante. À 51 ans, George Weah est l'un des plus jeunes présidents d'Afrique. Cet élément met un terme à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.